Voilà donc, je suis sur le site web bookwidget.com. Vous pouvez aussi, visiter le site et relire, tranquillement après la présentation tout ce que je vous raconte aujourd'hui. Le site est disponible en français. S'il s'affiche en anglais, vous cliquez sur le globe et vous le mettez en français. Bookwidget, c'est un outil de création d'exercices interactifs. Un des avantages, vous le voyez déjà ici, c'est que, beaucoup de exercices peuvent être corrigés automatiquement, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps en tant que prof. Un autre atout, c'est la grande diversité des exercices. Il y a une quarantaine de types d'exercices et j'ai quelques exemples ici juste en dessous. Donc, quelques exemples de ces exercices. Vous avez par exemple une machine à sous pour les cours de langue, ça peut être intéressant. Vous avez aussi des exercices où les élèves doivent faire des dessins sur une image ou faire des annotations. Des exercices où ils doivent mettre des images dans le bon ordre, des exercices, plutôt des jeux comme ici et ainsi de suite. J'ai encore quelques autres exemples que je vais vous montrer, tout à l'heure. Et puis il y a toute la partie, correction et envoi de feedback aux élèves et ça se fait, entièrement dans, Microsoft Teams. Je vais vous montrer tout ça en détail tout à l'heure. Et puis une nouveauté, c'est plus vraiment une nouveauté, ça existe déjà depuis un peu plus d'1 an, mais c'est une fonction très intéressante, c'est le live. C'est-à-dire que si vous donnez un travail aux élèves, vous pouvez suivre en direct ce qu'ils sont en train de faire. Et vous le voyez ici, ce qui va venir juste après, c'est un aperçu de tous mes élèves et il y en a un qui est très rapide parce qu'il est déjà à la dernière question, alors que d'autres sont peut-être encore à la première ou à la deuxième question. Et si vous voyez un élève qui est plus lent ou qui fait plus d'erreurs, vous pouvez même cliquer sur le nom de l'élève et voir en direct ce qu'il est en train de répondre pour voir, où il y a un problème. Je vous montrerai tout cela en détail tout à l'heure parce qu'il est vrai que l'image n'est pas très grande. Et puis un autre atout de BookWidget, c'est l'intégration dans des plateformes telles que Teams, comme je vais vous le montrer aujourd'hui. Donc ici, je suis déjà connecté à Teams en tant que prof. Je vais vous montrer tout le fonctionnement en détail tout à l'heure, mais vous voyez déjà que je suis dans une de mes Teams et qu'il y a un certain nombre d'exercices qui apparaissent déjà parce que je les ai partagés auparavant. Avant de regarder plus en détail l'intégration dans Teams, je vous montre quelques exemples d'exercices créés dans BookWidgets. Voici un premier exemple. Un exercice typique de compréhension écrite en anglais. Les élèves ont le texte dans leur livre ou peut-être vous l'avez partagé sur Teams, puis ils lisent le texte et répondent aux questions proposées. Vous voyez tout de suite qu'il y a plusieurs types de questions. Des questions ouvertes, des QCM, des questions avec des images, des questions vrai-faux, des phrases à mettre dans le bon ordre et ainsi de suite. Puis je vais vous montrer le même exercice, mais on a fait il y a une différence, c'est que, le texte apparaît juste à côté et ça, c'est quelque chose que les profs, en général trouvent très pratique. Donc ici, on a le PDF, c'est, à gauche, on a toujours la même question que tout à l'heure. À droite, on a le PDF qui apparaît et donc les élèves peuvent lire le texte et répondre aux questions en même temps et tout cela sur un écran. S'ils sont en train de lire, ils peuvent même agrandir la partie à droite pour avoir le texte et les images en plus grand. Et s'ils sont en train de répondre aux questions, ils peuvent faire ceci pour avoir les questions en plus grand. L'exemple suivant, c'est le même principe. On a inversé la mise en page parce que la vidéo qui est ici le document source, on n'a plus un PDF, mais une vidéo apparaît à gauche. Et donc, vous n'êtes pas limité à des PDF, vous pouvez travailler avec des vidéos, des extraits audio ou même d'autres sites que vous intégrez. À droite, le même principe, donc plusieurs types de questions. Vous voyez ici encore d'autres types de questions comme le tableau à compléter, les phrases ou les mots plutôt que les élèves doivent combiner. Et vous voyez qu'il y a quelques questions pièges parce qu'il y a des mots de trop à droite. Le texte à trous, c'est un classique en cours de langue
et ainsi de suite. Vous voyez même un exercice où les élèves doivent faire un extrait, un enregistrement audio et l'envoyer au prof. Donc, on peut même faire de l'expression orale grâce à BookWidgets. Quelques autres exemples. Ici, je dois effacer ce que j'avais fait la dernière fois. Donc ici, c'est la compréhension orale. Un classique en cours de langue, c'est expliquer ou demander le chemin. Et donc ici, c'est un extrait audio que j'ai moi-même enregistré. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est peut-être pas très fort. Et j'ai même... Vous allez tout droit au premier carrefour. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que les élèves doivent dessiner sur la carte le chemin. Donc, ils vont écouter et ils vont dessiner sur la carte. Et si je me souviens bien, c'était comme ça. Ils vont à la fin trouver la piscine. Et ça aussi peut être envoyé au prof. Le prof va voir si l'élève a bien compris l'explication dans l'extrait audio. J'avais parlé d'une machine à sous. Ça sert à quoi? Ici, vous avez 3 images. Vous pouvez demander aux élèves de dire au plus vite les 3 mots de vocabulaire ou de formuler une petite phrase ou même une histoire sur base des images qu'ils voient ici. Jusque-là, j'ai montré beaucoup d'exemples de cours de langue, mais il y a aussi moyen de faire des exercices pour les cours scientifiques ou mathématiques, comme l'exemple que vous voyez ici. Je ne suis pas très fort en maths, mais s'il y a des profs de maths, je pense que vous avez tout de suite compris le principe de ce que vous voyez ici. Voilà quelques exemples de base. J'ai encore 2 exemples plus avancés. Ici, on a un exemple sur la littérature française. Et je vous dis déjà tout de suite que ce n'est pas un exemple qu'on va faire pendant ou qu'on va utiliser pendant une séquence de cours. Je pense qu'ici, c'est même pour toute une année scolaire. C'est un exemple sur la littérature française, sur les différents siècles. Et en fait, c'est ici un widget qui comprend des liens vers d'autres widgets. Donc, par exemple, pour le XVIe siècle, si l'élève clique sur la photo, il va trouver un autre exercice avec des images, des vidéos, des textes et en dessous des questions, bien sûr, et des exercices comme dans les autres exercices que vous avez déjà vus. Si l'élève revient à l'aperçu parce qu'il a terminé celui-ci, il peut indiquer que celui-là, il a fait et il peut passer à un autre exercice. Par exemple, celui sur le XVIIIe siècle, et là, c'est le même principe que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas montrer en détail, je pense que vous avez compris entre-temps. L'élève a terminé, et s'il a tout terminé, il peut passer sur la ligne du temps. Et ici, le prof demande d'indiquer pour chaque siècle le nom du siècle et une œuvre littéraire qui représente, ou un exemple en tout cas de ce siècle. Ici, tout est déjà dans le bon ordre. Dans un cours d'histoire, on pourrait imaginer de mélanger différents événements historiques et de demander aux élèves de tout mettre dans le bon ordre. Donc, je vais le remettre comme ça. Voilà. Et un dernier exemple pour un cours d'histoire, sur Clovis, par exemple, ce que vous voyez ici, ça s'appelle un WebQuest. Donc, on a une introduction, texte et image, on a la partie tâches. Donc, on a en fait différents onglets en bas. Et les différents onglets, ce sont les différentes étapes. Donc, ici, ce sont encore des explications. Et puis, l'élève va trouver ici un certain nombre d'activités. Toujours en cliquant sur l'image, il a accès à l'exercice et il peut retourner sur le WebQuest ici avec le bouton en haut à gauche. Il passe à l'étape suivante. Il y a encore une partie avec des liens vers d'autres sites. Et à la fin, l'élève va faire un contrôle. Mais je ne vais pas pouvoir le faire ici parce que le prof a configuré un mot de passe. Et ce mot de passe, ça peut être un mot de passe que le prof va donner à l'élève, mais ça peut être aussi un mot de passe que l'élève va retrouver en faisant les activités précédentes. Il va peut-être recevoir à chaque fois une ou 2 lettres quand il a terminé un exercice et à la fin, peut-être devoir formuler un mot avec ces lettres-là.
OK, je vous ai montré quelques exemples. Alors, je vous propose de faire un widget, de créer un widget et on va le faire bien sûr directement dans Microsoft Teams. Donc, j'avais déjà dit que je suis connecté en tant que prof. Ce prof a accès à deux équipes. Je vais prendre ici français. Et là, vous voyez en haut, j'ai déjà accès à Book Widgets. Ça, vous ne l'avez peut-être pas encore, donc vous allez devoir l'ajouter. Avec le plus, vous pouvez ajouter certaines choses et vous pouvez chercher Book Widgets qui apparaît ici. Peut-être votre administrateur va devoir l'accepter. Donc, l'administrateur de votre environnement Teams doit donner l'autorisation de l'utiliser, mais en tout cas, avec le plus, vous pouvez l'ajouter ici et éventuellement, vous allez devoir demander à votre administrateur de l'approuver. Et puis, je vais aller sur les devoirs. C'est là que je vais ajouter un nouveau devoir. Je vais aller sur créer. Non, je me trompe. En fait, je vais sur général et je vais sur Book Widgets parce que là, on va pouvoir les créer, mais tout à l'heure, ils vont apparaître sous les devoirs. Donc, je viens d'aller sur Book Widgets et j'ai ici accès à mon compte Book Widgets qui est, comme vous le voyez, intégré entièrement dans Teams. J'ai donc pas besoin d'avoir un autre logiciel, même pas une autre fenêtre ou un autre onglet. Je le fais directement dans Teams. Je suis déjà connecté à un compte où j'ai déjà créé quelques widgets. J'en ai créé quelques-uns qui apparaissent ici. On peut les mettre dans des dossiers si on veut. Ici, j'en ai créé quelques-uns, mais avec vous, je vais créer un nouveau widget avec le bouton « Créer un widget ». Et là, vous avez accès à une sorte de bibliothèque de widgets. Il y a plus de ou près de 40 types de widgets qui sont proposés. Comme je l'ai dit au début, hein, c'est un des atouts, c'est la grande diversité des types d'activités qui sont proposés. Beaucoup de profs vont créer, et j'étais un peu rapide, je vais revenir en arrière. Beaucoup de profs vont créer au début des quiz, des feuilles de travail ou des feuilles de travail fractionnées. Donc, je vais de nouveau cliquer sur créer un widget. Donc, je disais quiz, feuille de travail ou feuille de travail fractionnée. Quelle est la différence? Une feuille de travail, c'est ceci. La feuille de travail fractionnée, c'est le même principe, mais avec l'extrait audio ou le document texte à côté. Même chose que ce que vous avez vu ici. Et puis le quiz, c'est un peu le même principe que la feuille de travail, mais les différents exercices ne vont pas apparaître ou les différentes questions ne vont pas apparaître les unes sous les autres, mais l'élève va travailler question par question et après chaque question, il va cliquer sur une petite flèche pour passer à la question suivante. Donc, ça dépend un peu de ce que vous cherchez. Si l'élève doit pouvoir facilement revenir en arrière, voir les questions précédentes, il va travailler avec la feuille de travail, si vous proposez la feuille de travail. Je ne vais pas pouvoir vous montrer tous les autres types de widgets, mais je vous invite à y jeter un coup d'œil, d'aller peut-être tester. Il y a les jeux, comme je l'avais dit, ici vous retrouvez la machine à sous. Il y a des widgets très visuels avec des images, des widgets spécifiques pour les cours de maths. Vous pouvez intégrer d'autres applications et puis encore la liste de contrôle ou le planificateur. L'exemple que vous avez vu avec la littérature française, c'est fait avec le planificateur. OK. Alors, je vais créer avec vous une feuille de travail fractionnée. Encore deux choses à mentionner. Vous voyez une petite icône, une petite coche, et il y a le texte qui apparaît et qui vous dit que ce widget permet la correction, et donc la correction automatique et le renvoi de la correction avec le feedback aux élèves. Ce n'est pas disponible pour tous les widgets,
c'est logique quelque part, parce que pour une machine à sous, vous n'allez pas vouloir envoyer en feedback aux élèves. En revanche, pour un quiz ou une feuille de travail, sans doute, vous allez vouloir le faire. Et puis, il y a la petite caméra qui indique que pour ce widget-là, il y a moyen de suivre en direct les élèves. OK. Alors, on va créer, comme je disais, une feuille de travail fractionnée. J'aime beaucoup ce type de widget. Jusque-là, je ne vois pas de questions dans le chat, donc je suppose que tout va bien, que je ne vais pas trop vite et qu'il n'y a pas de soucis techniques, sinon vous me le signalez. Alors ici, on est dans la partie de conception d'un exercice. Et on va créer un nouvel exercice sur une chanson de Jacques Dutronc. La chanson « Et moi, et moi, et moi », que j'ai beaucoup utilisé, moi, dans mes cours, dans mes premiers cours. Donc, j'ai juste ajouté un titre. Ce titre sera visible pour les élèves, donc choisissez un titre logique. Et là, normalement, vous allez commencer à ajouter des questions. Ici, je vais commencer en revanche par la partie texte. Donc, ça, c'est la partie à gauche ou à droite où l'élève va retrouver le document source. Et le document source, ici, c'est une vidéo. Donc, je vais écrire pour les élèves, regardez la vidéo et répondez aux questions. La vidéo, je l'ai déjà ici. Donc, il suffit de copier le lien, d'aller ou de revenir ici et de choisir ensuite la caméra et de coller le lien YouTube. Voilà. Donc là, j'ai juste une phrase, la consigne et la vidéo. Ça devrait être visible pour les élèves et on va tout de suite pouvoir le vérifier. Il y a un bouton que vous allez tout le temps utiliser, c'est le bouton aperçu. Parce que ça vous donne tout de suite une vue qui est la vue qu'aura tout à l'heure l'élève. Et donc, en effet, on a la phrase, la consigne et la vidéo qui apparaissent à gauche. Le titre qui apparaît, il n'y a pas encore des questions qui apparaissent, c'est logique, on n'a pas encore ajouté de questions. Si je veux mettre la consigne en gras, je peux le faire ici. On va regarder l'aperçu et on va tout de suite voir que le titre sera en gras. Voilà. Je vais revenir et on va commencer à ajouter des questions. J'ai ajouté une question et là, vous avez une bonne trentaine de types de questions. Je vous en ai présenté quelques-unes au début. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. La plupart des types de questions sont assez logiques. Il y a les QCM avec plusieurs bonnes réponses, une question ouverte, le texte à trous, c'est celui-ci. Ça, c'est un peu le même principe que le texte à trous, mais vous proposez déjà les bonnes réponses, et donc les élèves doivent glisser, déposer, et ainsi de suite. On va créer un exercice ici avec 4-5 questions, comme ça vous avez déjà une première idée. Je vais commencer par une question à choix multiples avec plusieurs bonnes réponses. Et ma première question, c'est une question très simple, mais qui est quand même intéressante. C'est la question, vous entendez quels instruments de musique? Elle est intéressante parce que on vient d'apprendre le vocabulaire des instruments de musique. Et donc, je propose quelques exemples, quelques réponses aux élèves. Voilà. Et peut-être un dernier. OK. Maintenant, si vous voulez que le système va corriger automatiquement les réponses des élèves, il suffit d'indiquer les bonnes réponses. Et donc, il y a une guitare, une batterie et un chanteur. Voilà. L'élève ne va pas voir les bonnes réponses, bien sûr, peut-être après l'envoi des réponses
en fonction des paramètres que vous choisissez. Mais l'élève va voir ceci. L'élève aura les 6 propositions et devra cocher les bonnes réponses. Il y a quelques options en dessous. On peut les mélanger dans un ordre aléatoire et on peut les mettre en plusieurs colonnes. Je vais cocher les deux. Je vais regarder l'aperçu pour voir ce que ça donne. Et là, vous voyez tout de suite l'effet. Donc, les réponses sont mélangées et en 2 colonnes. Et puis, encore quelques options en dessous que vous n'allez pas devoir configurer pour chaque question, mais parfois c'est intéressant. L'explication, qu'est-ce que c'est? C'est une explication que l'élève verra après l'envoi des réponses. Donc, je peux mettre quelque chose ici, mais vous n'allez pas tout de suite le voir. C'est plus pour expliquer une réponse, pour expliquer pourquoi une certaine réponse est bonne et une autre réponse ne l'est pas. En revanche, vous pouvez mettre un indice qui sera visible pour les élèves directement au moment où ils sont en train de répondre. Vous pouvez ajouter un extrait audio. Ça peut être intéressant si vous avez des élèves dyslexiques et vous voulez lire la consigne. Il suffit de cliquer ici sur enregistrement audio et vous pouvez tout de suite le faire ici. Vous pouvez aussi importer quelque chose, mais si vous ne l'avez pas encore, vous ne devez pas installer un autre logiciel ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement le faire ici. Une image, vous pouvez ajouter une image à votre question. Encore une fois, vous cherchez une image sur votre ordinateur ou bien on a une base de données d'images que vous pouvez utiliser librement. Comme ça, vous êtes certain de ne pas d'être en ordre avec les droits d'auteur. Donc, ça est intégré également. La numérotation des questions et les options de score. Le dernier est peut-être intéressant pour ce genre de questions parce que ici, il y a 3 bonnes réponses. Donc, on va peut-être le mettre sur 3 points. Et est-ce qu'on veut que toutes les réponses soient correctes ou donner des points pour chaque bonne réponse? Aujourd'hui, on n'est pas trop sévère, donc je vais prendre cette option-là. Voilà. OK. Donc, on a notre première question. Vous avez peut-être déjà vu en bas l'option « Ajouter une question ». Bien, vous allez vous revenez ici sur l'aperçu des questions et vous pouvez ajouter une deuxième question. Et pour la deuxième question, je vais prendre le texte à trous, la question avec espace vide à remplir. Je vais prendre un texte que j'ai déjà préparé ici, que j'ai sur mon deuxième écran. Voilà, copier, coller. Je dois le mettre sous la partie texte. Donc ici, la partie question, c'est la consigne. Donc, je vais mettre écouter la chanson et remplissez les chiffres qui manquent. Parce que, j'avais déjà la consigne ici. Parce que, justement, j'aimais bien cette chanson dans mes cours quand on venait d'apprendre les chiffres en français. C'est pas très facile, les chiffres en français. Et donc ici, c'est un très bon exercice de compréhension écrite, compréhension orale pour les élèves. Maintenant, comment indiquer ce que les élèves doivent donner comme réponse? Tout simplement en le mettant entre doubles chevrons. Je vais déjà le faire ici pour vous donner un exemple. Et on va regarder l'aperçu. Donc ici, vous voyez qu'ils ont un champ où ils vont devoir mettre la bonne réponse. Je vais très vite le faire pour les autres nombres aussi. Voilà, et puis fermer. Comme ça, vous choisissez vous-même dans le texte qu'est-ce que
ou quels sont les mots que les élèves vont devoir compléter. Voilà, juste encore le dernier ici. OK. Donc, vous avez compris le principe, hein, tout apparaît correctement. Puis, les élèves vont devoir pouvoir le compléter. Le système va le corriger automatiquement sur base de ce qui est indiqué ici, entre les chevrons. Mais il va peut-être y avoir un élève qui va le mettre en toutes lettres. Vous pouvez le prévoir. Vous pouvez indiquer qu'il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne, je vais vous le raconter maintenant, mais peut-être d'ici 2 jours, vous l'aurez oublié. Mais sachez que BookWidget va vous expliquer certaines choses dans l'interface même de l'outil. Et tout ce que je viens de vous raconter, vous le voyez déjà ici. Et ce que je vais vous montrer, vous allez le voir en cliquant sur « En savoir plus » ici. Ici, vous avez quelques exemples plus avancés. Par exemple, la capitale des États-Unis est, vous voulez accepter 2 bonnes réponses, Washington DC ou Washington tout court. Et vous voyez que c'est possible si vous mettez les 2 réponses et si vous mettez 2 dièses entre les réponses. Voilà. Donc, là, je pense que j'ai un petit bug parce que j'ai fait un zoom. C'est pas grave. Je vais juste rafraîchir la page et vous allez voir que mon travail n'est pas perdu parce que chaque modification est enregistrée automatiquement. Et vous voyez, celui que je viens de créer se trouve ici. Je vais réouvrir cet exercice. Ici, j'ai été un peu trop vite parce que là, c'est pour partager. Donc, je vais cliquer sur modifier et je vais pouvoir continuer mon travail. Et donc, j'étais en train de dire qu'on peut prévoir 2 bonnes réponses. Je vais le faire ici, pas pour tous les nombres, mais par exemple, pour 80, je vais mettre 80 ici. Et tout à l'heure, si un élève met 80 en tout chiffre, ce sera également accepté. S'il met 300 juste en dessous en tout chiffre, ça ne sera pas accepté parce qu'on ne l'a pas prévu. Pour ce genre de questions, si vous avez des mots avec ou sans des majuscules, est-ce que vous voulez que le système va tenir compte des majuscules dans votre réponse? Vous pouvez le choisir. Ici, on dit non, peu importe d'ailleurs parce que j'ai comme réponse des chiffres, mais ici, peu importe. Si un jour je fais un exercice sur les nationalités et les adjectifs liés aux nationalités, là, je vais peut-être choisir le premier parce que là, ça m'intéresse. Je veux bien, je veux que les élèves utilisent correctement les majuscules là où c'est nécessaire. Toutes les options en dessous, c'est le même principe que tout à l'heure. Ici, option de score 1, mais ça sera multiplié par le nombre de réponses demandées. Donc, je pense que j'ai à peu près 10 réponses demandées ici. Donc, ce sera un exercice sur 10 points. Allez, on ajoute une question, une troisième question. Je vais prendre l'image à annoter. Donc, voici. Et la question, c'est d'indiquer sur la carte 3 pays, les 3 pays qui sont mentionnés dans la chanson. Donc, j'ajoute la consigne et j'ajoute mon image. Je vais choisir une image que j'ai sur mon ordinateur. Voilà. Et puis, je vais ajouter ce qu'on appelle des champs de saisie. Donc, je veux que les élèves indiquent sur la carte la Chine. La Chine, ça se trouve ici. Donc, voilà, la réponse correcte, c'est la Chine. Je vais en ajouter un deuxième. Le deuxième sera le Vietnam. C'est ici.
OK. Et puis un troisième, c'est l'Indonésie. OK, voilà. On va vérifier toujours le bouton aperçu. Et il y a juste, une petite différence par rapport à ce qu'on avait paramétré, c'est, les champs de saisie apparaissent sous la carte. C'est parce qu'il y a pas assez d'espace. Si moi, je suis pas sur un très grand écran, je perds un peu à cause de la vidéo à gauche. Si vous travaillez sur un plus grand écran, si vous n'avez pas la vidéo à gauche, vous aurez sur la carte même, les espacements pour, indiquer les bonnes réponses. OK, je vais ajouter une dernière question. Ça sera une question ouverte, question avec réponse sur plusieurs lignes. On va demander aux élèves s'ils aiment la chanson et pourquoi ou pourquoi pas. Voilà. Donc là, ça sera un exercice ou une question qui ne sera pas corrigée automatiquement. Vous pouvez mettre des mots-clés. Si un élève répond ou a dans sa réponse un mot-clé, il va automatiquement avoir un point. Ici, je ne vais pas le faire, je vais juste modifier les options de score. Je vais mettre sur 3 points parce qu'en fait, c'est une question qui contient 3 questions. OK, c'est prêt. J'ai mes 4 questions. Je vais vérifier une dernière fois. J'ai les 4 questions qui apparaissent ici. L'élève peut envoyer la réponse. Donc, on a presque terminé. Vous voyez que vraiment, en quelques minutes, on peut créer des exercices et les partager avec les élèves. Avant de les partager, je vais juste encore vérifier quelques paramètres, 2-3 paramètres que vous allez, toujours vérifier. Ici, sous titres et rapports, il y en a un qui est très important, c'est activer l'envoi des réponses. Je pense que dans la plupart des cas, en tant que prof, vous voulez recevoir les réponses des élèves. Sauf peut-être si c'est un exercice, prenons par exemple un exercice sur les conjugaisons où l'élève va s'entraîner, mais où vous ne voulez pas avoir les réponses des élèves, où c'est vraiment pour l'élève, en tant que remédiation ou juste un exercice supplémentaire. Là, vous pouvez éventuellement désactiver. Ici, je laisse cocher l'option activer l'envoi des réponses. Et puis sous général, option de score, non, c'est pas ça que je voulais montrer. Option de correction, afficher les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé ou lorsque l'exercice est terminé. Dans la plupart des cas, ça dépend. Peut-être, je ne sais pas si dans la plupart des cas, vous le voulez. Parfois oui, parfois non. Ici, je vais laisser activer. Donc, l'élève, une fois qu'il a envoyé ses réponses, il va voir les bonnes réponses. Si vous utilisez beaucoup de widgets pour des contrôles, même pour des examens, là, sans doute, vous allez vouloir le désactiver. OK, voilà, c'est le principal au niveau des options. Il y a encore certaines autres options. La langue, ici en français, ça ça veut dire quoi? En fait, c'est le bouton, entre autres, le bouton «Envoyer» qui va apparaître en français alors. Si vous êtes prof d'anglais, par exemple, vous pouvez le mettre en anglais, si vous préférez. OK, mais là, tout est bon et donc on va partager avec les élèves en cliquant sur le bouton «Partager» et on va le partager directement dans, Teams et donc je sélectionne le cours. Ici, je choisis français. Je peux indiquer une date limite, on va dire, mardi à prenons 16h30, voilà. Je peux ajouter, des instructions ou un commentaire, voici l'exercice sur la chanson et puis le créer comme devoir dans Teams. Je peux le faire directement ici ou passer
par une étape supplémentaire, c'est l'envoyer d'abord comme brouillon et ensuite je peux encore modifier quelques paramètres dans Teams. Par exemple, c'est je pense le plus intéressant si vous ou la raison la plus importante, pour laquelle vous pouvez éventuellement choisir cette option, c'est de choisir de ne pas l'envoyer à toute la classe, mais uniquement à certains élèves. Là, il faut d'abord l'enregistrer comme brouillon. Moi, je vais tout de suite le partager avec tous les élèves, donc créer une tâche dans Microsoft Teams. Voilà, c'est fait. On va regarder et vous voyez même la notification qui apparaît automatiquement. Je vais aller sur Général et je vois effectivement le devoir qui apparaît ici. Si je vais sur Devoir, là aussi, je vais retrouver le devoir que j'ai partagé aujourd'hui et qui a comme date limite le 31 août. Voilà, j'espère que jusque-là tout est clair. Je ne vois toujours pas de questions dans le chat, donc je suppose que tout est clair et je vais passer à la vue élève. Et l'élève aussi va aller dans l'équipe, ici français, et va retrouver déjà dans la liste des actualités le devoir, où il peut aller dans devoir et il va le retrouver ici. Et il va pouvoir cliquer dessus. Et là, il va, sous document de référence, trouver le lien vers mon exercice. Donc, vous voyez que vraiment, ça se fait entièrement dans Teams. L'élève n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit ou d'aller sur un autre site, il va le faire directement dans Teams. L'élève va écouter la chanson et va indiquer un certain nombre de choses. Donc, il entend par exemple, voilà, je vais faire quelques erreurs, hein, donc 700 millions de Chinois. Ici, on avait paramétré le fait que 80 soit accepté également. Voilà, et puis je vais inventer certaines choses ou même laisser vide certaines choses pour vous montrer comment les erreurs vont apparaître. Et puis indiquer sur la carte les pays suivants. L'élève va le faire, donc Chine, Vietnam et Indonésie. Et puis la question ouverte, aimez-vous la chanson? Pourquoi pas? Oui. Je fais quelques erreurs, hein, voilà, et puis l'élève va l'envoyer à son prof. Il voit ici son propre nom et il clique sur envoyer. Et on avait paramétré ou activé l'option montrer les bonnes réponses dès que le quiz est terminé. Ben, l'élève va tout de suite, voit tout de suite que là il s'est trompé. Là, pour les chiffres aussi, il y en a certains qui étaient corrects, d'autres pas. Ici, il a les bonnes réponses en dessous, etc. Donc, c'est une option que vous pouvez aussi désactiver hein, si vous ne voulez pas ceci. Je vais revenir sur le compte prof. Le compte prof qui, normalement, va voir qu'un élève a remis le travail. Je vais peut-être devoir rafraîchir. Voilà. Donc, je suis dans Devoir, je vais sur celui-ci et il y a un élève qui a remis son travail. Et vous voyez déjà une note, 17 sur 34, mais on va vérifier. On va cliquer sur le nom de l'élève et ici, à droite, on a le travail de cet élève spécifique qui apparaît. Voilà.
Donc ici, c'est vraiment comme si vous aviez la copie version papier de l'élève, mais un avantage, c'est que beaucoup de choses sont déjà corrigées automatiquement. Ici, pour le premier exercice, j'ai fait une erreur. J'ai été trop vite tout à l'heure. J'ai sans doute pas bien lu l'option parce que c'est pas logique que c'était sur 18. Je pense que j'ai fait la mauvaise combinaison entre le fait de le mettre sur 3 points et de choisir 1 point par bonne réponse. Donc, en fait, ce sont 3 points par bonne réponse, je pense. Donc, ça sont des choses à vérifier. Euh, et d'ailleurs, j'aurais pu le voir parce qu'il y a une option dans l'exercice d'activer l'affichage de points par question, de points à obtenir par question. Et là, j'aurais remarqué que ce n'est pas logique. Bon, tant pis, ici, je ne vais pas le changer. Et OK, on va accepter le 12 sur 18. Ici, la correction automatique a fait son travail parce que voilà, le 80 est accepté, le 700 aussi, 300, 400 c'est correct et puis le 50 n'est pas toujours correct et puis il y a 3 réponses vides, donc 5 sur 10, c'est OK. Et on peut ajouter des commentaires, hein, et des commentaires, on peut les ajouter, on peut ajouter un commentaire global ici en haut, mais on peut aussi ajouter des commentaires au niveau de chaque question. Par exemple, tu n'as pas répondu ou rempli les 3 derniers. Et vous allez le voir qu'on peut même aller plus loin et ajouter des commentaires encore plus spécifiques dans la question 4. D'abord ceci, l'élève a répondu correctement, mais il n'a pas mis les articles. Aujourd'hui, on est de bonne humeur, on n'est pas trop sévère, on va accepter les réponses des élèves et donc on va indiquer que les réponses sont correctes. Et vous voyez que le score est modifié automatiquement. Donc là où il y avait 0 sur 3, maintenant il y a 3 sur 3. Vous pouvez d'ailleurs toujours changer le score, hein. Si ici, pour une certaine raison, vous voulez donner 6 sur 10, c'est possible. Et puis le dernier, la question ouverte, c'est là que je veux vous montrer comment vous pouvez ajouter des commentaires très spécifiques. Par exemple, j'aime avec S, c'est pas correct. Et donc, en cliquant sur ce mot, on peut ajouter un commentaire très spécifique. Voilà, beaucoup, ça c'est du langage SMS. Je veux voir le mot entier, le mot complet. Et ici, il manque un accent. Voilà. L'élève n'a pas répondu ou n'a pas écrit 3 phrases, donc on va peut-être donner 1,5 sur 3. Voilà. Là, on a corrigé l'exercice, oui, l'exercice d'un élève, et puis avec la flèche, on pourrait passer à l'élève suivant. Mais il y a encore une autre façon de corriger, une autre façon de travailler. Je vais vous montrer ça. Ici, je suis dans BookWidgets même, dans la partie notes et rapports. Normalement, j'ai préparé autre chose avec une autre classe. Ici, un exercice sur l'Europe où 5 élèves ont fait l'exercice et vous voyez en haut 4 questions. Et vous voyez tout de suite que la question 3 a posé problème parce qu'en moyenne, ils ont 20%. Donc ça, c'est une information qui est quand même très intéressante et très pertinente en tant que prof de voir que là, il y a quelque chose que je vais devoir réexpliquer en classe. Quand on regarde les notes des élèves ici en bas, c'est globalement assez bien, sauf pour Benoît. On peut cliquer sur le nom de Benoît pour voir sa copie et voir ce qui a posé problème. Mais je disais donc qu'il y a aussi une autre façon de corriger, c'est de travailler question par question.
C'est comme ça que vous travaillez peut-être aussi pour la correction de contrôle ou d'examen. Et donc ici, j'ai peut-être été un peu rapide, mais je viens de cliquer sur la première question, par exemple, et je vois les réponses des différents élèves pour cette question-là. Je peux même choisir d'appliquer un filtre et ce filtre va masquer les bonnes réponses parce que ce qui m'intéresse, c'est les réponses avec des erreurs, les réponses où je vais peut-être devoir vérifier ou donner un feedback. C'est ça que je veux voir. Et on peut même aller plus loin et regrouper les réponses identiques. Ici, il n'y en a pas, mais pour la question 2, il n'y en a pas non plus. Pour la question 3, là, je vois que 4 élèves ont répondu la même chose. Je vois ici les noms des 4 élèves et je peux ajouter un même commentaire pour les 4 élèves. Donc, pour gagner du temps, c'est intéressant parce que voilà, ils ont répondu la même chose, donc vous allez sans doute vouloir donner le même feedback. Et en plus, dans certains cas, ça va peut-être vous permettre de trouver des élèves qui ont collaboré alors que c'était un exercice individuel. Parce que si vous remarquez pour plusieurs questions que certains élèves ont exactement la même réponse, ben, il y a peut-être un problème. OK, on a déjà corrigé l'exercice pour mon élève. Je vais revenir sur Teams. Vous voyez ici le résultat de cet élève-là. Mais je vais revenir sur mon cours, sur les devoirs. Et si je clique ici, je vais pouvoir le remettre. Et vous voyez que le score est maintenant modifié, hein. Il y avait, je pense, 17 sur 34. Ici, je peux retourner à l'élève. C'est un exemple tout à fait fictif, donc je n'ai qu'un seul élève dans ma classe. Si vous avez plusieurs élèves, vous pouvez tous les sélectionner et tous leur retourner le travail et l'élève va recevoir la correction. Donc, si je reviens sur le compte élève, j'ai peut-être de nouveau une notification et si je vais sur les devoirs, je vais peut-être devoir rafraîchir la page, mais là, l'élève va recevoir la correction. Voilà, sous terminé, il va retrouver, non, c'est pas ça que je cherchais. Je vais regarder devoir et il est où? Est-ce que je ne l'ai pas renvoyé correctement? Ah, il est ici. Donc, dans la partie conversation, je dois vous avouer que je n'ai pas encore beaucoup travaillé avec Teams en tant qu'élève, mais donc ici, l'élève, je pense que les élèves vont très vite comprendre le principe, vont retrouver ici la correction et l'élève retrouve ici, et là, on a de nouveau dans la partie devoir, il retrouve le lien et il retrouve le travail corrigé en cliquant dessus. Il va retrouver la correction du prof avec les commentaires. J'ai oublié de mettre en commentaire global. Le commentaire général apparaîtrait ici en haut sous le nom de l'élève, donc tout en haut dans le devoir. Voilà, donc là, on a plus ou moins fait le tour de, disons, tout le processus hein, de création d'un exercice, partage avec l'élève, correction, ou d'abord le faire en tant qu'élève, puis correction. Il y a 2-3 choses que je vais encore vouloir vous montrer. Je vais aussi essayer de respecter le timing, mais ce n'est pas très long, donc normalement, ça devrait aller. Je vais revenir sur le compte prof. C'est celui-ci. Je vais partager un nouveau devoir avec l'élève. J'ai ici quelque chose sur Shakespeare. Donc, je vais choisir ce devoir-là. Je vais devoir d'abord encore le partager. Et c'est un exercice que je n'ai pas créé moi-même. C'est un exercice que j'ai trouvé dans un groupe. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer juste après. Il y a des groupes
où des profs partagent plein de choses intéressantes. Ici, je suis allé regarder dans un groupe de profs d'anglais où j'ai trouvé ceci comme exercice de compréhension orale. Donc, l'exercice est bon. Je veux le partager avec les élèves. Donc, je vais sur modifier, partager. Je vais le mettre dans français, ce qui n'est pas très logique pour un exercice sur Shakespeare, mais peu importe, c'est un exercice ou un exemple fictif. Je vais le partager avec les élèves pour vous montrer une chose dont j'ai parlé déjà au début, c'est la fonction live. Et je vais donc essayer de mettre l'écran de l'élève et l'écran du prof l'un à côté de l'autre. Et à droite, je vais donc sur mon compte BookWidgets en tant que prof et je vais sur la partie live. Et à gauche, je vais prendre le compte élève. Et voilà, ici, en bas, je retrouve l'exercice sur Shakespeare. Voilà. Donc, à gauche, l'élève qui va faire l'exercice, à droite, le prof, et le prof va pouvoir voir en direct ce que les élèves sont en train de faire. Il voit que l'élève a commencé il y a moins d'une minute. OK. L'élève va donner un certain nombre de réponses. La première, c'est bien. L'élève a indiqué la bonne réponse et le prof est rassuré parce qu'il voit que l'élève a commencé, il a bien trouvé l'exercice, il a compris le principe et il est en train de répondre aux questions. Là, malheureusement, ça va un peu moins bien. Il n'a pas les bonnes réponses. Aïe, je vais essayer. Non, toujours pas. Bon, j'invente, hein, mais vous avez compris le principe. Le prof va tout de suite pouvoir voir ce que fait l'élève. Et si le prof voit ceci, il se dit, oula, là, il y a un problème. Je vais regarder ce que Alix est en train de faire. Et le prof voit, tiens, là, il y a un problème parce qu'elle ne met même pas des mots. Je ne sais pas si elle n'a pas envie aujourd'hui de faire l'exercice parce qu'elle met juste des lettres. Donc, vous voyez qu'en direct, le prof va voir ce que l'élève répond aux différentes questions. Une fonction très intéressante, surtout si vous donnez un devoir à tous les élèves en même temps, vous allez tout de suite voir, tiens, quels sont les élèves qui avancent très vite, quels sont les élèves qui ont peut-être plus de problèmes, qui ont donc besoin d'un peu plus d'aide, et pour les autres, d'un peu plus de défis, d'un exercice supplémentaire peut-être quand ils ont terminé plus vite. Voilà, les deux dernières choses que je voulais vous montrer, c'est donc les groupes. Quand je vais ici sur Widgets, je retrouve la partie Mes groupes. Et donc ici, vous pouvez vous-même créer des groupes pour collaborer avec vos collègues, mais aussi aller chercher dans les groupes qui existent déjà. Et si vous êtes prof d'anglais, il n'y a pas encore énormément de groupes en français. Il y en a un ici. Donc, parfois, c'est plus intéressant de chercher en anglais ou même en néerlandais parce que BookWidgets est utilisé par beaucoup de profs en Flandre. Et donc, pendant les différents confinements, les profs flamands ont créé des groupes qui commencent par SO. C'est l'abréviation d'enseignement secondaire en néerlandais. Et si vous cherchez par exemple SO Engels, Engels c'est anglais en néerlandais, vous avez ce groupe-ci. Et le groupe, ça prend même un peu de temps avant qu'il soit chargé parce qu'il y a tellement d'exercices, d'activités dedans. Mais quand il est là, vous pouvez cliquer par exemple sur Skills, sur Listening, et là, j'ai retrouvé mon exercice sur Shakespeare. Vous pouvez ici prendre un autre exercice, regarder, et voilà, si ça vous plaît, vous pouvez le… Donc ici, d'ailleurs, c'est un exemple de quiz. Hein, vous voyez qu'on n'a pas les différentes questions les unes sous les autres, mais avec les flèches,
les élèves vont pouvoir passer aux questions suivantes. Vous dites: «OK, ça c'est intéressant, je vais le dupliquer». Vous pouvez le dupliquer vers votre compte personnel et puis encore ajouter des questions, supprimer des questions, changer les paramètres, c'est tout à fait possible. Et puis la dernière chose, c'est la partie assistance. Vous avez eu un petit aperçu en, 1 heure, j'ai réussi à respecter le timing. Si vous voulez voir certaines choses plus en détail, il y a, des tutoriels que vous allez trouver ici dans le compte BookWidget même sous assistance ou, également via notre site web. Si vous allez directement sur notre site web, là aussi vous avez la partie assistance où vous allez trouver, les tutoriels. Et puis, si ça vous tente, si ça vous intéresse et vous voulez tester, c'est possible. Vous pouvez démarrer gratuitement. Il y a ici le bouton «Démarrer gratuitement». Vous pouvez profiter d'une période d'essai de 30 jours sans engagement. Donc, vous pouvez créer, des exercices. Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités que vous avez vues, aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, allez-y, testez et essayez, vous-même si, ça peut vous aider ou vous intéresser.